Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est l'heure pour nous d'échanger avec vous sur une réflexion que nous avons déjà eu à entamer ici concernant certains binationaux congolais qui pourraient demain porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et nous allons faire cette réflexion dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons parlé des défenseurs, nous avons parlé des milieux de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler des binationaux attaquants. Nous allons débuter donc cette réflexion, en tout cas cette liste des binationaux qui sont encore susceptibles de venir renforcer la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons en tout cas débuter cette liste par Arnaud Kalimwendo, un binational âgé de 22 ans, attaquant formé au Paris Saint-Germain. Il avait été prêté pendant 2 saisons du côté du Racing Club de Lens où il avait inscrit 21 buts en 65 rencontres pour les Sang et Or. Transféré définitivement depuis cet été à Rennes, il n'a pas encore marqué les esprits, notamment à cause d'une blessure. En dehors de Arnaud Kalimwendo, nous avons aussi Grady Diangana, né à Lubumbashi, il a 24 ans, formé dans le club londonien de West Ham. Grady fait actuellement les beaux jours de West Bromwich Albion, équipe qui évolue en Championship, 2e division anglaise. Ailier droit incisif et déroutant qui évolue avec le même bonheur, que ce soit à droite ou à gauche. Au mois de mai, il avait fait un retour à Kinshasa. Il avait déjà manifesté le souhait de jouer pour les Léopards. Grady Diangana, qui est né en République démocratique du Congo, n'a pas oublié ses racines. Il se propose donc de venir renforcer la tanière. Je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil et le bon sur ce jeune qui est en train de monter, qui fait les beaux jours en tout cas de West Bromwich Albion, un club que connaît très bien l'ancien capitaine de Léopard de la RDC et qui évolue actuellement du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. Vous l'avez compris, il s'agit bien de Youssouf Moulumbu. En dehors de Grady Diangana, nous avons aussi Yann Kitala, attaquant de pointe de 24 ans, ancien joueur de Sochaux, équipe de Ligue 2. Il évolue actuellement au Havre, toujours en Ligue 2, ex-espoir de l'Olympique lyonnais et ancien camarade de Kylian Mbappé à Clairefontaine. Sa carrière subira un frein suite à une grave blessure du tibia à péroné qui lui tiendra éloigné des terrains pendant une saison. Yann est un ancien international congolais U20. En tout cas, il a déjà goûté un tout petit peu à la tanière des léopards de la RDC chez les U20 et pourquoi pas le revoir chez les A et donc renforcer cette tanière des léopards. Yann Kitala qui fait aussi une belle entame de saison. Alors nous allons quitter Yann Kitala pour parler cette fois des frères Balikwisha. D'abord William, âgé de 23 ans, droitier qui peut évoluer comme ailier ou encore un 10. Après avoir eu des difficultés à s'imposer au Standard, William sera prêté en 2019 au Cercle de Bruges et en 2020 au club hollandais de Maastricht sans que ce soit en tout cas une réussite malheureusement. Cette saison semble être la bonne pour lui au Standard car le nouvel entraîneur semble compter sur lui. Il vient d'enchaîner 3 titularisations de suite en championnat. Il a déjà joué 6 des 8 matchs de championnat. Ancien international espoir congolais sous Christian Tsengi Biembe, il a notamment évolué avec Edo Kayembe, Arsène Zola, Jackson Mouleka, Moukoko Amale également. On se souvient de son match extraordinaire face au Maroc, match dans lequel on avait pu admirer toute son aisance technique. Le public d'ailleurs ne s'y était pas trompé en le surnommant Neymar.
tellement il avait conquis ce public. Et en 2019, un média belge lui consacrait même un article après ce succès à Kinshasa. Il s'agit bien du média belge walfoot.be. Un jeune du Standard a séduit pour sa première avec le Congo. L'ailier représentait son pays d'origine pour la première fois. Lancé en début de saison par Michel Prudhomme, William Balikwisha fait toujours partie du noyau pro et continue à se faire remarquer avec l'équipe Espoir. Il avait été le joueur le plus en vue lors du dernier Classico U21 en dirigeant le jeu et en apportant le danger près du rectangle adverse. Il fut également l'auteur du premier but. Repris avec la sélection U23 de la RDC, Balikwisha s'est directement intégré dans ce groupe et a séduit après sa montée au jeu. Le coéquipier de Doka Mbe a été félicité par le public local d'humeur festive après la victoire 2-0 face au Maroc. Très technique, il a déjà été surnommé Neymar au pays. Et ça, c'est un article de l'époque, de 2019, après en tout cas cette belle prestation de William Balikwisha ici à Kinshasa. Un article qui avait d'ailleurs relayé aussi d'autres articles, une publication en tout cas des médias locaux congolais sur Twitter. Léopard Foot par exemple qui écrivait: quand les supporters rendent hommage à William Balikwisha pour sa séduisante première au stade des Martyrs, bienvenue chez toi à Léopard. Il y avait également RDC Léopard Foot qui avait tweeté: pour sa première sélection avec l'équipe U23 et au stade des Martyrs, William Balikwisha a presque mis les supporters congolais dans sa poche. Et Neymar et voilà donc. Et ça a été en tout cas relayé par le média belge walfoot.be. En dehors de William, il y a également son petit frère Michel-Ange Balikwisha, 21 ans, formé également au Standard comme son frère. Il évolue depuis 2021 du côté de Anvers à l'Antwerp. L'ailier droit qui est plus performant en évoluant à gauche joue pour le moment avec les espoirs belges. Il y a également un autre joueur après les frères Balikwisha, il y a Jean-Philippe Mateta, attaquant franco-congolais de 25 ans qui évolue dans le club anglais de Crystal Palace où il a du mal à s'imposer depuis 2 saisons. Ses chances d'évoluer avec les Bleus français sont quasi nulles. Un autre attaquant qui fait parler de lui en ses débuts de saison, c'est du côté du Portugal. Il s'agit bien de Simon Banza, 26 ans, ancien joueur du Racing Club de Lens. Il est transféré l'année dernière dans le club de première division portugaise Famalicão où il inscrira 17 buts en 33 matchs. Ces bonnes performances lui ouvriront les portes d'un club plus prestigieux du championnat portugais, le Sporting Braga, club qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. Simon est actuellement le meilleur buteur du championnat portugais avec 5 buts en 6 matchs. Rappelons que cet attaquant n'a jamais joué pour l'équipe nationale française des jeunes. Mais jusque-là, il n'a jamais répondu favorablement aux appels du drapeau. Et oui, Simon Obanza actuellement démarre en tout cas très très fort cette saison du côté du Portugal et c'est lui en tout cas qui mène la danse des buteurs du championnat de la Liga Buin, championnat portugais de première division, avec 5 buts inscrits en 6 matchs. Il a donc un ratio de 0,83 buts par match. Il est suivi du joueur du Benfica, Mario, qui a inscrit 4 buts en 5 matchs avec un ratio de 0,80. Donc félicitations à lui, nous espérons qu'il va continuer ainsi et pourquoi pas le convaincre à venir renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Tant qu'il n'a pas joué pour la France, il peut toujours choisir comme nationalité sportive celle de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.